Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Jude Bellingham, Arda Güler, Joselu Matthau. Une seule recrue enregistrée en Liga. Le Real Madrid enregistre une seule recrue sur 4 lors de ce mercato estival et ce nul autre que le Turc Arda Güler. Le marché des transferts est en pleine effervescence depuis un mois et les clubs enchaînent les acquisitions. Le Real Madrid, par exemple, a recruté plusieurs joueurs tels que Joselu, Arda Güler, Bellingham, Brahim Diaz et Fran Garcia. Cependant, malgré ces nombreux mouvements, le club madrilène n'a enregistré qu'un seul de ces nouveaux joueurs en Liga. Cela peut être dû à des problèmes d'inscription ou à des retards dans la finalisation des contrats. Le seul joueur que le Real Madrid a réussi à enregistrer est Arda Güler, le Turc qui a été la dernière recrue du club. Les autres joueurs, bien qu'ayant signé, ne sont pas encore enregistrés pour jouer en Liga. Arda Güler, la seule nouvelle recrue enregistrée par le Real Madrid. Selon les informations de Mundo Deportivo, le site de la Liga ne répertorie que 17 joueurs pour l'effectif actuel du Real Madrid, alors que le club en compte actuellement 23. Le site n'a pas encore intégré les nouveaux joueurs tels que Fran Garcia, Joselu, Bellingham et Brahim Diaz et seul Arda Güler qui est d'ailleurs le dernier à rallier le club merengue est officiellement enregistré. Cette situation peut être problématique pour le club, car il manque des joueurs clés tels que Bellingham et Brahim Diaz, sans oublier Kroos et Ceballos, qui sont déjà des vétérans du club. Il reste à voir si le Real Madrid sera en mesure de résoudre ces problèmes d'enregistrement avant le début de la saison. Par ailleurs, il est curieux de constater qu'à ce jour, il y a peu de signatures enregistrées sur le site de la Liga, qui dispose d'une section pour les derniers mouvements de joueurs. Outre la signature d'Arda Güler pour le Real Madrid, il y a également celle d'Azpilicueta, Atlético, Ruiz de Gallarta, Athletic, Elato, Mallorca, Mourinho, Atlético, et Ander Herrera, Athletic. Cela peut être dû à des retards dans la finalisation des contrats ou à des problèmes d'inscription. Dos au mur, le Real propose un deal foireux au PSG. Attentif à la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait discuter avec le Paris Saint-Germain sur un autre dossier. Les Parisiens s'intéressent au jeune défenseur central Rafa Marin dont le contrat expire l'année prochaine. Mais les conditions proposées par la Maison Blanche empêchent toute évolution dans les échanges. Malgré les tensions entre les deux clubs, Luis Campos ne se gêne pas pour jeter un œil dans l'effectif du Real Madrid. La presse espagnole confirme que le conseiller football du Paris Saint-Germain apprécie les qualités de Rafa Marin. Et le dirigeant portugais n'est pas son seul admirateur. Très en vue dans l'équipe réserve des Merengues, le défenseur central de 21 ans fait l'objet de nombreuses approches. Outre ses performances remarquées, sa situation contractuelle attire également l'attention puisque son contrat expire l'année prochaine. Le Real veut garder 50% de ses droits. Un contexte défavorable pour le Real Madrid, sous la menace d'un départ libre en 2024 et donc forcément tenté de conclure un transfert cet été. Selon les informations relayées par Defensa Central, la Maison Blanche a pourtant bien l'intention de conserver Rafa Marin. Et en cas de transfert, le club dirigé par Florentino Pérez aimerait conserver 50% des droits de son défenseur central. Comme Chelsea, autre formation intéressée, le Paris Saint-Germain est évidemment opposé à cette condition. Luis Campos ne devrait donc pas insister sur ce dossier. D'autant que le Paris Saint-Germain n'est pas la priorité du joueur. En effet, Rafa Marin, prêt à quitter le Real Madrid cet été, souhaite évoluer en Liga la saison prochaine. Cela tombe bien, le Betis Séville serait l'équipe la plus proche d'obtenir sa signature. Peut-être l'occasion pour lui d'obtenir du temps de jeu au sein d'une équipe première. Tandis qu'à Paris, avec Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez ou encore Presnel Kimpembe, la tâche serait beaucoup plus compliquée.
De façon limpide, Ancelotti dit ce que le Real peut espérer avec Joselu comme seul numéro 9. L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, ne possède qu'un seul numéro 9 dans son effectif, Joselu. Avec l'attaquant espagnol, le coach merengue pense rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine. À quelques semaines du début de la saison sportive 2023 à 2024, le Real Madrid poursuit sereinement sa préparation. Après le début des entraînements la semaine dernière, les activités de la pré-saison abordent la seconde étape avec la tournée de l'équipe madrilène actuellement aux États-Unis. Pour disputer ces rencontres importantes pour mieux préparer le début de saison du Real, Carlo Ancelotti ne possède que l'attaquant espagnol Joselu Mato comme unique numéro 9. Pendant qu'on ne sait pas si Kylian Mbappé mettra fin au suspense sur son avenir et rejoindra le club madrilène ou prolongera avec l'équipe parisienne, Ancelotti se montre très optimiste quant à la réussite de son équipe sans le joueur. Il a par ailleurs loué son effectif actuel. Le Real Madrid peut tout gagner. Interrogé ce jeudi sur le sujet du capitaine des Bleus, le coach de 64 ans a botté en touche. Je n'ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux vous parler de Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim, qui est très bien revenu de Milan, plus fort et plus complet. Parler de joueurs qui ne sont pas là ne me semble pas juste, a-t-il déclaré pour The Athletic. Ensuite invité à réagir sur la situation de son effectif qui semble bien garni mais manque de solutions rassurantes en attaque pour conclure les actions, Ancelotti a balayé les inquiétudes. Je suis très satisfait de l'effectif, l'équipe est meilleure que la saison dernière. On va essayer un nouveau système et si ça ne marche pas, il y a toujours l'ancien. Insiste Ancelotti avant de rebondir sur le cas Joselu, seul numéro 9 du Real actuellement. Le Real Madrid peut tout gagner, Ligue des Champions, Liga, Copa, avec un seul 9, Joselu. Avec cette sortie sans équivoque, le coach italien est attendu au tournant durant la saison. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le plan spécial de Carlo Ancelotti pour Arda Güler révélé. Carlo Ancelotti a un plan spécial pour aider Arda Güler à prendre du poids et de la masse musculaire sans perdre sa vitesse et son agilité, comme le révèle Diario AS. Güler a impressionné Ancelotti et ses entraîneurs par sa vivacité et ses capacités techniques à l'entraînement. Cependant, le Turc a encore 18 ans et semble léger. Dans un championnat physique comme la Liga ou la Ligue des Champions, Güler pourrait donc être facilement bousculé. De plus, il pourrait avoir du mal à terminer les matchs car il manque d'endurance. La saison dernière, il n'a terminé les 90 minutes avec Fenerbahçe qu'à 5 reprises sur les 35 matchs joués. Pour que Güler prenne de l'ampleur, il faudra qu'il suive un régime et qu'il fasse de l'exercice. Bien sûr, Antonio Pintus l'aidera. Pendant la pré-saison, Ancelotti verra Güler en situation de match. Peut-être jouera-t-il contre l'AC Milan lundi. Le Real Madrid, qui poursuit sa préparation pour la nouvelle saison, a organisé un stage aux États-Unis d'Amérique. Tournée des champions de football participera au tournoi. Outre le géant espagnol, Barcelone, Milan, Manchester United et la Juventus participeront également au tournoi. Le Real Madrid a annoncé l'effectif du camp pour le tournoi en Amérique. Arda Güler fait également partie de la liste des 25 joueurs. L'effectif du Real Madrid comprend Courtois, Lunin, Pinheiro, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu et Brahim Diaz.
Ancelotti s'adresse aux Madrilènes, c'est le joueur que vous apprécierez cette saison. Le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, apprécie particulièrement deux des recrues, Jude Bellingham et Arda Güler. L'effectif du Real Madrid a perdu quelques bons joueurs cet été mais en a aussi récupéré. Du milieu anglais Jude Bellingham, recruté en provenance du Borussia Dortmund, à Arda Güler, Fenerbahçe, en passant par Fran Garcia, Brahim Diaz ou encore Joselu, c'est toute une cargaison de bons joueurs que le Real de Carlo Ancelotti a signé. Cependant, parmi ces nouveaux Madrilènes, certains retiennent particulièrement l'attention. Outre l'aspect financier qui distingue les joueurs recrutés, leur premier pas sur la pelouse cette pré-saison attire l'attention. À l'instar du milieu anglais qui apporte de l'énergie et de la qualité dans l'entrejeu du Real, Jude Bellingham semble déjà tenir son rang dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Jude Bellingham est un grand joueur, il peut nous apporter beaucoup offensivement. Il a les qualités qui nous manquaient à ce poste, affirme le coach madrilène ce jeudi aux médias qui accompagnent l'équipe dans sa tournée américaine. L'annonce d'Ancelotti sur Arda Güler. À part le jeune joueur de 19 ans qui devrait prendre la succession de Toni Kroos au Real, le jeune milieu turc Arda Güler a déjà conquis les cœurs. Véritable sensation, le jeune adolescent de 18 ans force déjà l'admiration. Arraché in extremis des mains du Barça il y a quelques semaines, Güler a déjà marqué les esprits au Real, notamment celui de Carlo Ancelotti depuis le début des préparatifs. Très technique, l'ancien joueur du Fenerbahçe sera l'une des attractions des rencontres madrilènes la saison prochaine. Alors qu'on doutait si Güler débuterait directement avec l'équipe A du Real, le coach italien qui est totalement sous son charme compte dès la nouvelle saison utiliser le joueur qui est d'ailleurs le seul parmi les recrues à être enregistré auprès de la Liga. Depuis les USA, Ancelotti prévient à son propos, Arda Güler a beaucoup de qualités, je pense que les fans du Real Madrid l'apprécieront beaucoup. Vivement le début des rencontres de la pré-saison pour scruter les premiers pas du joueur présenté comme le nouveau Messi. La réponse cash de Carlo Ancelotti sur Mbappé. Agacé par les rumeurs sur Kylian Mbappé, le mercato du Real Madrid et la sélection du Brésil, Carlo Ancelotti a pris la parole pour mettre les choses au clair. Annoncé comme mécontent par le mercato effectué par son club, et notamment l'absence de réels remplaçants de la même stature pour compenser le départ de Karim Benzema, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses à leur place. Alors que le Real Madrid débute sa pré-saison qui sera jalonnée de plusieurs tournées et se trouve actuellement en Californie, l'entraîneur italien a tenu à balayer tous les doutes sur l'effectif qui était le sien, et la présence d'un seul attaquant de pointe. L'effectif est meilleur que la saison passée et le Real Madrid peut lutter pour tous les titres avec un seul attaquant dans l'équipe, a promis le coach madrilène, histoire de garder tout le monde motivé, et d'arrêter de rêver de la venue de Kylian Mbappé. Un sujet sensible et qui agace légitime l'Italien, pour qui il ne sert à rien de parler d'un joueur, aussi doué et désiré soit-il, qui évolue dans un autre club avec encore un contrat en cours. Mbappé. Je n'ai jamais parlé de joueurs qui ne sont pas à Madrid. Je peux vous parler de Bellingham, Arda Güler, Fran Garcia, Brahim, qui est très bien revenu de Milan, plus fort et plus complet. Parler de joueurs qui ne sont pas ici ne me semble pas respectueux, a livré l'ancien coach du PSG, qui a également balayé les histoires sur son avenir au Brésil et le fait qu'il effectuait donc une dernière saison en roue libre. C'est la dernière fois que je parle du Brésil. Je suis le coach du Real Madrid et je vais le rester. On verra ce qu'il se passera ensuite dans un an. J'ai un contrat et je vais le respecter, a prévenu un Carlo Ancelotti qui a tenu à profiter de sa première grosse prise de parole de la saison pour mettre les choses au clair. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.